Bonjour et bienvenue dans cette formation en ligne concernant Smart Ad Server. Pendant une petite dizaine de minutes, on va voir ensemble comment ajouter une campagne sur Smart Ad Server pour une diffusion sur votre application mobile en interstitiel. Allez, c'est parti. On partage l'écran et on s'y met. On va commencer tout simplement par se rendre sur l'interface de Smart Ad Server. Manage Smart Ad Server. Je vais ensuite sélectionner le premier résultat et me loguer à l'interface de Smart. Dans mon cas, admin@lesindesradios. Une fois arrivé sur l'interface de gestion, je vais commencer par créer mon annonceur. Campagne, annonceur. Vous avez ici l'ensemble des annonceurs déjà créés sur votre interface. Bien entendu, vous ne voyez que vos annonceurs et pas celles des autres radios adhérentes à la solution. Je vais créer un nouvel annonceur. Normalement, ce champ sera pré-rempli avec le nom de votre radio. Nouvel annonceur, on va par exemple mettre autopromotion Indé Radio. C'est le seul champ obligatoire de cette page. Les autres champs ne doivent pas être remplis, sauf si vous le souhaitez, pour organiser votre page et votre base. Enregistrer et créer une campagne. Et ensuite, vous pouvez... Alors, il faut que je force l'enregistrement parce que j'ai déjà un annonceur avec le même nom, forcément. Et je vais donc maintenant créer une campagne. Ce qu'il faut bien comprendre sur Smart Ad Server, c'est que vous avez plusieurs niveaux pour créer une campagne. On a d'abord l'annonceur, qui pourrait être par exemple Intermarché Nantes. Vous avez ensuite la campagne, qui va regrouper plusieurs insertions. La campagne pourrait être Intermarché Printemps 2019. Et des insertions qui sont en fait des vagues de campagne. Par exemple, Intermarché Promotion 2019, Foire au vin. On va donc tout d'abord créer la campagne qui est reliée à cet annonceur. On va se dire autopromotion le mur du son interstitiel avec une date de début de campagne qui pourrait être aujourd'hui à minuit et la fin de campagne éventuellement le 30 septembre à 23h59. Les autres champs n'ont pas besoin d'être modifiés. Ne touchez surtout pas à celui-ci. Brouillon préservé, réservé, vendu. Laissez en vendu. C'est le seul moyen que votre campagne soit réellement diffusée sur l'outil. Enregistrer et créer une insertion avec de nouveau un formulaire à remplir avec différents champs, bien sûr. Alors, Smart peut être un petit peu long parfois. On va le laisser travailler encore un petit peu. Voilà, c'est bon. Notre insertion, qui pourrait être par exemple autopromotion, le mur du son vague 1. Nous allons travailler cette fois-ci sur une application mobile. Il faut donc renseigner le champ mobile et non pas web. Le site mobile étant par contre du web et pas du mobile, ce n'est que l'application mobile. Hop. Et pour le reste des champs, les seuls qui seront à remplir seront ces deux-ci, priorité et volume. La priorité permet de mettre en place, comme son nom l'indique, une priorité sur la diffusion de vos campagnes. Si vous souhaitez que votre interstitiel soit exclusif sur l'espace, n'hésitez pas à sélectionner une des cases dans exclusive. Les campagnes des Indés Radio étant diffusées en base 3 ou base 4, tout ce qui est au-dessus sera forcément prioritaire à nos campagnes nationales. Je vous invite, pour des questions de clarté, à rester sur du normal 3 pour toutes les campagnes qui n'ont pas d'exclusivité. Le volume, deux manières de vendre votre campagne. Soit vous avez vendu un volume d'affichage à votre annonceur et auquel cas vous saisissez le nombre d'impressions vendues, ou alors vous avez vendu à la durée votre campagne et auquel cas il faut saisir une part de voix, c'est-à-dire sur 100 affichages, combien je vais en avoir pour cette campagne. Dans une logique de clarté là aussi et de simplicité, je vous invite à remplir 100 pour toutes les campagnes à la durée. C'est ainsi le système qui va générer aléatoirement une des campagnes sur celle que vous avez saisie. Par exemple, si vous avez 3 campagnes avec une part de voix de 100%, il y aura une diffusion d'un tiers sur chacune des campagnes. Le coût des valeurs indicatives pour vous si vous le souhaitez. Et l'autre champ facultatif, mais qui peut être intéressant dans le cas d'interstitiel, c'est le capping. Le capping, ça va être la limitation d'affichage d'une campagne au sein de votre système. Par exemple, je souhaite que mon interstitiel ne soit vu qu'une seule fois sur une journée pour chaque internaute. Je passe à l'étape suivante, qui est celle de la sélection du format.
Nous sommes sur un format interstitiel. Il faut donc sélectionner Appli, interstitiel, format indé. Et vous allez ensuite accéder automatiquement à la liste des sites ou des applications mobiles, sachant que Smart dit site, même pour application. Moi, j'ai accès à l'ensemble des radios, forcément. Je suis le chef, je suis un admin. Mais si, par exemple, vous souhaitez cibler uniquement sur votre radio, par exemple It West, vous sélectionnez Mobile It West et vous le faites passer dans la partie droite de l'écran. Vous pouvez supprimer si vous vous êtes trompé. Vous enregistrez et vous passez à l'étape suivante. L'étape suivante qui sera l'enregistrement des créations, une création étant un visuel pour la diffusion de votre campagne. On va tout d'abord changer le template, puisque là on est sur un template de mobile défaut banner, qui généralement correspond à l'affichage de bannières au sein de l'application mobile. On va donc sélectionner le template qui correspond à l'interstitiel. Interstitial en anglais. Et nous allons sélectionner le MRED SDK Interstitial. Je le sélectionne. Ma page se recharge et je peux donc maintenant ajouter une création qui peut être une création image, script ou vidéo. Dans notre cas, ce sera de l'image. Je sélectionne le fichier sur mon disque dur, un format qui généralement est du 320 par 480 ou alors du 640 par 960 qui est en fait le même ratio mais sur un visuel avec une plus haute définition. J'enregistre une redirection sur le domaine lesindesradios.fr et je vais donc ajouter ma création qui sera envoyée sur les serveurs de Smart. Deux solutions à ce moment-là. Soit on se dit, c'est une campagne simple, je la mets en ligne directement. Soit vous vous dites, je vais un peu personnaliser ma campagne en y ajoutant par exemple différents champs que vous trouvez dans l'aide de Smart Ad Server. Je ne vais pas revenir sur tous les champs. Mais vous pouvez dire par exemple, je souhaite que mon interstitiel s'efface automatiquement au bout de 8 secondes et qu'il contienne en permanence une croix pour fermer l'interstitiel automatiquement. L'autre élément que vous pouvez personnaliser se fait à l'étape suivante, c'est le ciblage. Vous avez la possibilité de dire je veux que ma campagne soit restreinte sur, par exemple, certaines plateformes. Je ne veux que des smartphones, les tablettes ne m'intéressent pas. Vous pouvez cibler ensuite, mais ça a peu d'intérêt, sur le type de connexion, le fournisseur d'accès ou la version du SDK. Et vous pouvez surtout géocibler, c'est-à-dire dire je veux une diffusion de campagne à Paris et je veux en plus qu'elle soit diffusée dans un département qui serait par exemple l'Alsace. Ah, ils n'ont pas l'Alsace. Alors ça, c'est assez original. Alors on va mettre Strasbourg. Et de fait, ah oui, l'Alsace étant une région. Je connais bien ma géographie, c'est nickel. Donc on va recommencer. On va mettre le Bas-Rhin. Et là, ça fonctionne. Parfait. Je mets en ligne ma campagne. Et la diffusion se fera au bout de quelques minutes sur votre application mobile, marque blanche ou non, à partir du moment où il y a le SDK de Smart Ad Server qui est intégré à l'intérieur. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. On va se retrouver dans d'autres vidéos de Smart pour ajouter des campagnes display ou encore pour consulter vos statistiques.